J'ai 45 ans, j'ai une fille de 17 ans et depuis 12 ans, je suis chef à domicile et puis de temps en temps un peu podcasteuse. Introvertie, discrète, très scolaire. J'ai grandi en Île-de-France, fille unique et je pense que je me suis sentie très seule. Et moi j'ai fait des études de germanistique. Ok. J'ai longtemps existé au travers des autres, au travers du rôle qu'on m'assignait. Et en fait à ce moment-là, je me suis dit ouais, c'est maintenant, je suis au carrefour de ma vie, j'ai 32 ans et demi. Je pense que ma vie commence maintenant. En fait aujourd'hui, la seule chose dont j'ai peur, c'est de craquer physiquement. Et les gens ne se rendent pas compte de ce que ça représente aussi la réussite. Parce que la réussite, c'est de garder le rythme. Bienvenue dans One Ambition, le podcast qui remet l'humain au centre de l'histoire. Ici, on parle de parcours vrai, de doutes, de déclics et de ce qu'on ne voit pas derrière une réussite. Avec une seule idée en tête, te montrer que c'est possible, pour toi aussi. Si cet épisode te parle, abonne-toi, laisse un like ou un commentaire. Ça nous aide énormément à faire vivre le projet et à continuer à partager ces histoires. Tu peux aussi le partager autour de toi. Bonne écoute et bon visionnage. Bienvenue sur le podcast de One Ambition. Bienvenue à Virginie. Ça me fait super plaisir de te recevoir aujourd'hui. Bonjour Nicolas. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Alors, donc, je m'appelle Virginie Legrand, j'ai 45 ans, j'ai une fille de 17 ans et depuis 12 ans, je suis chef à domicile et puis de temps en temps un peu podcasteuse comme toi. Trop cool. Première question que j'aime bien avoir, c'est si remonter à l'enfant que tu étais, qu'est-ce qu'on verrait en premier ? On verrait une fille très introvertie. D'accord. Je suis Ah oui. surpris. Ah bah oui. Ah ouais, je suis très surpris. Mais oui. Introvertie, discrète, très scolaire, D'accord. un peu éteinte. Ok. Mmh. T'as grandi où ? Moi j'ai grandi en Île-de-France entre Poissy et Andrézy dans les Yvelines. D'accord. Fille unique, parents divorcés, voilà, qui essaye de trouver sa place quand elle est petite. Quand t'étais gamine, tu rêvais de quoi quand t'avais 8 à 12 ans ? C'était quoi un peu tes rêves ? Ma liberté. Ta liberté. Ouais. Ma liberté peut-être, mon émancipation, plus que ma liberté, c'était peut-être ma libération. Et je pense que je me suis sentie, très seule, Ouais, petite et je crois que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, j'adore tant les gens. c'est vrai. Ah oui, oui, complètement. D'accord. Et ça Mmh. se passait comment sur la partie collège, Alors moi, école ? j'ai toujours, été une très, très bonne élève, Ok. très scolaire. En fait, moi, ma vie, c'était l'école. C'est Ah ouais. aussi pour ça qu'après je suis devenue prof, sûrement. D'accord. Je sortais pas beaucoup, j'avais pas beaucoup de copains, j'étais avec quelques amis imaginaires, je pense que j'aspirais à autre chose. Ah ouais. Ouais, ouais, tu sais Tu... cette évasion pour sortir, d'un quotidien, Compliqué. qui t'étouffe quoi. Ouais. Mmh. Tu rêvais de quoi concrètement ? T'arriveras à te reprocher et me décrire un petit peu ton environnement à ce Je moment-là ? pense que je rêvais pas. C'est vrai ? D'accord, pas du tout. Non, je pense que j'étais, ça je l'ai travaillé beaucoup plus tard, mais en fait, elle est bizarre ta question parce que, moi j'ai un rapport à mon enfance, très complexe. C'est que quand je pense à mon enfance, je pense à du non-vivant. Ah ouais, Mmh. carrément. Mmh. Et à Ouais. quel moment t'as réussi à changer de cap à ce moment-là ? Quand j'ai commencé à être adulte, alors être adulte, quand j'ai commencé à m'émanciper, à la fac, moi j'ai Ok. fait des études, de germanistique. Ok. J'ai une maîtrise de germanistique à la Sorbonne, un peu dingo la fille, hein, quand même, parce que j'ai eu un prof d'allemand qui m'a donné envie, d'apprendre l'allemand et qui après m'a donné envie d'être prof. Je pense Ok. que ça c'est ça les vrais profs qui te donnent envie d'être prof. Complètement. Et après à 21 ans, j'ai rencontré le papa de ma fille, donc je me suis séparée après. Mais je pense qu'à partir de là, j'avais ma propre vie Ok. et je ne portais pas la vie des autres. Ah ouais, ça c'est Et ça, tout de difficile. suite, le poids s'enlève et tu te dis: «Là, tu rêves». Tu l'as conscientisé rapidement ça Non. ou Ah non, non. ça t'a mis du temps ? Ça m'a mis, en fait, tu sais, tout ce dont je te parle là, qui peut être un peu lourd, je l'ai conscientisé avec, l'entrepreneuriat. Ah ouais. Ouais, je pense que tout ça, je l'ai conscientisé il y a
4-5 ans, tu vois, j'ai 45 ans, je l'ai compris. Ouais, c'est Déjà, ça. j'ai commencé à comprendre avec le Covid, parce que ça crée pas mal de choses, le Covid. On s'est recentré beaucoup sur nous, on n'avait que ça à faire en même temps. C'est ça. Et puis après, au fil des confrontations, au fil des évolutions, des rencontres qui résonnent, et puis de la volonté de créer sa propre vie épanouissante. Et ça, tu as voulu le faire très rapidement, en quittant le foyer familial. Ouais, je suis partie, Tu avais quel âge? à 20 ans. 20 ans? 20 OK. ans, tu vois? 20 ans, 21 ans. Et puis après, voilà, j'ai évolué. J'ai eu ma fille, j'avais 28 ans. Je me suis séparée du papa de ma fille parce que ma fille est née préma et ça a été très compliqué. OK. On a failli mourir toutes les 2, donc ça a été très dur. D'accord. Et après j'ai retrouvé un deuxième mari, Guillaume, qui travaille avec moi aujourd'hui. Et puis voilà, je pense que plus la vie est remplie de surprises et négatives et positives, plus elle est riche. Ah bah, ça, je suis Mmh. complètement, C'est ce qu'on appelle la résilience. c'est ça et puis c'est ce qui fait notre force et notre joie de vivre Ah mais aujourd'hui, quoi. complètement, Quand tu complètement. transformes, en fait, ces faiblesses en force, Exact. ça devient un élément moteur Ouais, incroyable, et puis quoi. ça a un autre goût, en fait, ça a une autre saveur, si on part dans le côté culinaire. Ouais, c'est ça et du coup, donc là, tu es sur Paris, tu fais tes études toujours sur Paris pour, tes études Ouais, germanistiques? Oui, moi la Sorbonne, oui, pardon. ouais, bah, enfin, moi j'ai fait une licence, LLCE, D'accord. à Cergy-Pontoise pendant 3 ans, et après la dernière année, j'ai été à la Sorbonne. J'ai passé mon CAPES, mon agrég que je n'ai pas eu, et je savais que je voulais être prof, mais tu vois, j'avais pas le sésame, donc je me suis dit: «Ah, j'ai un peu le culot déjà», tu vois? De dire: «Je sais que je vais être prof», j'avais la pédagogie, et j'ai tapé en fait à la porte, d'un établissement hors contrat, donc pas du tout lié à l'éducation nationale, mais qui te prépare quand même, enfin qui prépare les enfants, à tous les diplômes, comme il faut, et en fait, j'ai travaillé avec eux pendant 12 ans. D'accord. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que tu deviens prof? Parce que tu dis, «J'ai eu un prof d'allemand qui m'a passionné», mais Mmh. il y a vraiment que ça? Ou en fait, il y a quelque chose avant qui, Non, tu je vois, pense qui pétille, le lien le lien avec l'autre, la transmission, l'amour qu'on donne, et plus que ça, ouais, c'est très thérapeutique ton truc. Plus que ça, la capacité à donner de l'attention. OK, Voilà, parce que les élèves, ils ont besoin d'attention. Les ce que élèves, tu ils n'as ont pas eu. exactement, exactement, OK c'est et ça. donc ça tu deviens prof à quel âge? 21. 21 ans donc pendant 12 ans, c'est ça? 21 ans jusqu'à 33. OK et donc ça, tu le fais, toujours sur Paris, sur Ouais, la région parisienne? j'ai fait tout le secondaire, donc 6e jusqu'à la terminale. 6e, 3e, c'était à Sartrouville dans le 78. En fait, mon chef d'établissement avait 2 établissements, OK, donc un collège à Sartrouville et un lycée, à côté de Port-Royal dans le 14e, OK. rue de la Santé. J'étais pas loin de la tôle. J'étais pas loin de la prison, la prison était juste au bout, et voilà, et en fait, j'ai adoré, avoir, les 2 maturités d'enfants, parce que les collégiens et les lycéens sont pas du tout les mêmes. Ah ouais, tu as fait ça J'ai eu les collège 2. et Ah ouais, ouais, j'ai eu OK. les 2. Ouais, ouais, j'ai eu les 2. J'ai fait vraiment de la 6e jusqu'à la première et même la terminale, parce que je préparais, au bac d'allemand, et Ouais, je donnais des cours de philo aussi pour la terminale. OK et La ça dingue en fait, philo, lettres, allemand, en fait, ouais, je c'est me ça, ouais, prenais. non mais c'est bah, c'est fait moi j'ai fait allemand, Ah! non, non, mais c'est Also alles vergessen? ah non, mais non, Ah! non, 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 mais ça me tu vois, dans mes oreilles Mais ça, là c'est parce que tu n'as pas eu une prof comme moi. ah mais certainement. Mais évidemment. En fait, à la base, j'ai fait quand même allemand parce que quand j'ai voulu rentrer en 6e, c'était soit j'avais un prof d'anglais que je ne supportais pas, soit une prof d'allemande qui était adorable. Sauf, Ah! voilà, donc j'ai fait allemand avec elle, sauf qu'après j'ai changé de collège, on a déménagé Et donc et là je suis tombé sur un prof ah d'allemand, là 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 et là. en fait, c'est pour moi, quand j'entends allemand, vraiment, tu vois, Mmh. ça me alors que j'adore les langues, en fait, Mmh. je trouve ça passionnant. Mmh. J'avoue que la langue allemande, je trouve ça très, Oui, bon, c'est très froid. guttural, Mais c'est non, mais froid, oui, voilà, je sais. mais je dis pas que c'est pas bien, je Puis dis c'est juste porté par une civilisation un petit peu obscure, donc ça joue. après, il y a la culture malheureusement Bah oui. aussi, l'histoire de France L'histoire qui a pas donné, voilà, ouais, pas donné pas raison aux trop Allemands, hein. et étant normand, ayant un papy qui a fait la guerre, Hop, hop, hop. Ah oui, voilà on voilà. n'est pas sur du Bah, après ça m'a pas impacté, mais j'avoue que la langue allemande, mmh, j'ai mmh, mmh. toujours trouvé ça un petit peu, particulier. J'avoue, je reconnais. Mais bon, après ça c'est mon avis perso. Qu'est-ce que ça t'a appris, d'être prof? Est-ce que tu sens que ça t'a appris beaucoup de choses sur toi, à ce moment-là? Ah oui, ça m'a appris, une grosse curiosité, parce qu'en fait les profs travaillent beaucoup, même si on pense qu'on est des gros glandus, on travaille beaucoup. Enfin,
Les professeurs engagés travaillent beaucoup. Moi, j'ai un rapport à la jeunesse, qui m'a vraiment, confortée dans l'idée que, bah, c'est la jeunesse qui porte un pays Ouais. et que plus tu leur donnes, enfin, tu donnes confiance aux gamins, plus tu leur donnes toutes les armes pour affronter, tout ce qu'ils vont affronter et après leur donner une structure pour porter une société, en fait. Moi, je trouve OK. que c'est ça la génération, fait que c'est eux qui vont prendre les décisions, qui vont s'engager en politique, qui vont décider ou non de faire la guerre, qui vont décider ou non de faire des réformes et je trouve que c'est important et puis après cette transmission, ouais, on revient toujours à cette idée d'amour mais moi j'avais un rapport avec, mes gamins qui était hyper fusionnel. Ah ouais? Ah ouais, 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 ouais. Moi, j'étais à la fois, là alors en plus, quand j'ai commencé, j'avais 21 ans. C'est jeune. J'avais des gamins qui avaient 18 ans, hein, quand j'étais en Ah ouais! terminale. Ah, Ah tu oui. commencé en plus par le lycée? Ouais, bon, alors j'étais un peu dragouillée, hein, c'est sûr, Ça m'étonne pas du tout. mais j'arrivais à être à la fois, heu, très rigide, très autoritaire, pas autoritariste, mais autoritaire, rigoureuse et en même temps très maternante et en fait, les gamins m'adoraient parce que j'étais juste. C'est-à-dire que quand, ils faisaient pas leurs devoirs, je les défonçais. OK. Voilà et puis quand ils faisaient du bon, je les félicitais. En fait, c'est comme avec les enfants. Ouais, c'est Les ça. enfants, faut à la fois, tu vois, les cadrer d'un point de vue ou d'un autre et vraiment, j'avais un rapport avec les parents, avec les enfants, avec toute mon équipe pédagogique, ouais, quelque chose de très fort et qui m'apportait beaucoup en termes d'humain. OK. Ouais. Et là, c'est à partir de là que tu as commencé à, je veux pas dire rêver, mais imaginer, le champ des possibles? Complètement, C'est vrai? complètement. Je me suis surtout dit que, la vie était simple. La vie était simple. Après tout le côté, oser, ça a été plus avec l'entrepreneuriat, mais j'avais un rôle, en fait, tu vois? Ouais, On m'avait attribué un rôle, j'avais du sens, on ouais. me considérait comme telle, j'avais OK. une place. OK. Voilà. C'est marrant que tu dises, la vie était simple, de ce que tu dis alors que quand tu étais jeune, c'était compliqué. Oui, À quel moment tu t'es dit: «Finalement, la vie, c'est simple»? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui te dit: «Mais en fait, ça va, c'est simple»? là, en fait, on se parle avec de la rétrospective, tout ça, je l'ai jamais conscientisé en temps et en heure. Il y a pas eu un éme Non. tu sais, il y a souvent quand même des événements marquants dans notre vie, surtout quand on est jeune adulte et cetera, qui nous marquent. Il y a pas un élément qui te dit à un moment donné: «En fait, non, ça c'est simple et là, je suis à ma place» ou il y a un truc qui t'anime? Quand j'étais prof, déjà, j'ai été prof, alors parce que j'aimais la discipline, parce que j'aimais la rigueur, parce que je pense que c'est aussi un métier qui rassure les parents Mmh. et j'avais beau avoir 20 ans, je pense que mes parents étaient très contents que je sois prof, comme on est avocat ou comme on est médecin, Mmh mh. tu vois? Et que je crois que j'ai aussi fait ça, pour, conforter le milieu en Ah ouais? disant ouais, je pense que oui. Peut-être aussi pour ça qu'après je me suis barrée et que j'ai fait autre chose. D'accord. Ouais, Ouais. donc tu l'as pas fait pleinement pour toi? Aujourd'hui, je me Avec le dis que recul, en bien fait, sûr, bien c'est ça, évidemment. tout est C'est avec le recul. oui, Parce que oui, j'ai bah, tellement travaillé sur moi depuis 12 ans que bienvenue au club. trop peut-être. Mais en fait, voilà, c'est ça, c'est-à-dire que je l'ai fait, c'était la suite logique, tu vois? OK. J'étais bonne élève, Ouais. j'adorais travailler, je me suis dit: «Bah, OK, tu as une compétence dans un domaine, tu fais des études de langue, bah, le débouché, c'est essentiellement d'être prof. Après, j'ai basculé en lettres. J'ai été prof de lettres pendant 10 ans et ça roulait. Mais honnêtement, aujourd'hui, je pense que j'étais plus en pilote auto que moi-même. Tu sentais pas qu'il y avait un truc intérieurement où tu te sentais un peu en décalage, non? Ou pour toi, tu étais à ce moment-là, bien dit à ce moment-là, parce que là, on parle avec la rétrospective. À ce moment-là, c'est c'est une vraie question ça. J'en ai fait beaucoup des podcasts, on m'a jamais posé ça comme ça. Je pense qu'à ce moment-là, j'étais, en mode, j'existe pour les autres. Ah ouais, Ouais, et auprès de qui? bah, auprès des élèves qui ont besoin de moi, auprès des parents qui ont besoin de moi, auprès de mes collègues qui ont besoin de moi, auprès de ma fille qui a besoin que je rapporte de l'argent, auprès de mon mari qui a besoin que je rapporte de l'argent. Je pense que Virginie, elle était pas là. Virginie, elle n'existait pas. Ah ouais. Tu Elle f était là, elle faisait ce Oui, qu'il fallait faire, c'est ça. mais moi, je dis toujours que la vraie Virginie, elle est née il y a 12 ans, quand j'ai créé ma boîte. Ah ouais, Mmh. mais tu faisais pas ça pour ton passé? Parce que, tu vois, tu parles de tu vois, c'était la suite logique avec mes parents et On cetera. t'appelle pas Sigmund Freud? Non.
Non? Parce qu'il est autrichien, donc si tu veux, on parle allemand, hein, il y a pas de problème. Ouais, mais non, parce que toujours pas. En fait, j'ai eu une amnésie et du coup, l'allemand pour moi, c'est Puis tu as comme la ça. barbichette, mais tu as pas la barbichette blanche, hein, comme Sigmund, hein. Alors, fais gaffe, Ouais, ça va pousser. non, mais c'est Ma, intéressant. ma fille C'est se inté fout de moi. c'est intéressant, Bah oui, ce que tu me fais travailler là. bah oui. Ouais. Non, je pense que j'ai longtemps existé au travers des autres, au travers du rôle qu'on m'assignait. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, la Virginie dans, son développement, dans sa créativité, dans sa féminité, dans sa sororité avec les autres, je pense que j'étais nulle part. Parce que tu as toujours été créative ou pas? Non. En fait, alors créative, si, parce que alors j'ai jamais été dans l'artistique, pur, jamais été capable de dessiner, jamais Non, mais la ça j'ai fait de créativité, la c'est danse, large. j'ai fait de la danse Ouais. pendant 10 ans, ça me faisait beaucoup de bien. Et en fait, la créativité culinaire, je l'ai découverte quand justement je me suis mise en couple avec le papa de ma fille et je me suis dit, tu vois, là encore, je me suis dit: «Tu es une femme, tu fais à manger à l'homme, donc tu te mets en couple, tu fais la cuisine», alors qu'avant je cuisinais pas, enfin c'est mon papa qui m'a donné envie de cuisiner, mais moi je cuisinais pas forcément quand j'étais jeune. Hem et donc tu dois avoir le rôle de la femme qui fait à manger. Voilà, je pense que ça a été comme ça qu'on me l'a dit et après, je me suis pris au jeu de: tu vas faire le marché, tu vas découvrir les épices, tu vas découvrir les herbes aromatiques et tu vas créer là, du coup, des recettes et c'est là où j'ai commencé à comprendre que c'était un jeu, que c'était quelque chose, sous forme, d'expression. Tu vois qu'en fait D'expression de découverte. ouais, exactement et puis, bah, là aussi de transmission, de donner de l'amour au travers des plats que tu fais et donc ça, tu vois, on était en 2002-2003 quoi, tu vois? OK. Donc j'avais, je suis en 80 donc j'avais 21 ans, 21-22 ans. Là, j'ai compris que la cuisine était un support d'expression où là, je pouvais me sentir, vivante. Vivante, toi. Mmh. Moi, personnellement, ouais. Et donc du coup, tu me dis que tu découvres donc, on va dire l'art culinaire. Mmh. Donc ça, il y a 12 ans. Mmh. Non, il y a plus que Non, ça, oui, il y pardon. a 20 ans du coup. Il y a 20 ans. Qu'est-ce qui fait que ça reste en dormance pendant 8 ans? Parce que j'ai un quotidien, parce que je suis prof, j'ai Tu ne te vois pas des faire autre chose à ce semaines moment-là? non, en fait, moi autour de moi, tu sais, tout le monde a un job, personne n'est entrepreneur. Mmh. Tout le monde a je le répète du coup, tout le monde a un rôle, tout le monde a un statut, tout le monde a une trajectoire. Voilà, donc moi j'étais prof, C'est comme j'avais ça. ouais, c'est comme ça. J'aimais, hein. Mmh. J'aimais, je travaillais beaucoup, je m'impliquais beaucoup, j'adorais mes réunions parents-prof, je rencontrais les parents, j'avais beaucoup de compliments, j'avais un rapport avec les enfants, très fort. Ils arrivaient en septembre, ils partaient en juin, ils me prenaient dans les bras en disant: «Merci madame». J'avais beaucoup de reconnaissance parce que je m'impliquais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, dans le privé, déjà, je travaillais beaucoup plus que dans le public et je Mmh. gagnais moins. Mmh. Voilà, mais ça, c'était pas de problème. Et puis en fait, pour moi, la cuisine, c'était, bah, je reçois le week-end, je prépare, les fêtes d'anniversaire, les fêtes de Noël, les fêtes de Pâques, enfin, tu vois, les fêtes de famille, c'est moi qui fais, j'adore faire des fêtes à la maison avec les potes, mais plus que des fêtes, c'était vraiment, quelque chose de très, Convivial. thématique, mais c'était plus que la cuisine, en fait. On organisait des soirées blanches, des soirées autour de la fête de la bière, des soirées autour, de couleurs, tu vois? Et puis, bah, je jouais le jeu dans l'assiette Mmh. aussi. C'était vraiment l'événementiel, tu OK. vois? Et c'était là où je mettais ma créativité. Je me souviens très bien qu'à l'école, pour Noël, j'avais déjà mon menu au mois d'octobre et donc mes collègues me disaient: «Alors, c'est quoi ton menu?» Et puis ils Ah se ouais? foutaient de ma gueule parce que j'organisais beaucoup très en avance, enfin, tu vois? J'anticipais beaucoup et j'étais là: «Ouais, alors je vais faire ça avec telle couleur», et puis je faisais des tests, voilà. Donc c'est là où j'ai compris que ça me plaisait, peut-être une évasion aussi, pour certaines choses, mais jamais je me serais dit que j'en ferais mon métier. Jamais. À cette époque-là. C'est parce qu'à un moment, on m'a proposé de monter une école seule, que je me suis décentrée de là où j'étais. J'ai posé ma dème. J'ai dit: «OK, je rentre dans cette école-là», qui était une école, privée, voilà, hors contrat où j'étais la directrice pédagogique. Donc je pose ma dème en juin 2013. Je rentre dans cette école en septembre 2013. Je sens que le truc, il est un peu bancal, on veut pas de moi. J'avais 32 ans et demi, tu vois? Puis, je sais pas, on voulait pas de moi. Et en octobre 2013, aux vacances d'octobre, on me convoque, on me dit: «Virginie, tu restes pas, l'école est en redressement judiciaire, tu restes pas». Bon OK, plan galère de la part de mon chef d'établissement qui m'avait refourgué le truc.
Il me dit: «Écoute, pas de souci, moi je t'ai remplacé, mais si tu veux, tu reviens Tu reprends en ta place. septembre 2014, quoi». Donc tout était assez, simple, tu Ouais. vois? J'avais mes allocations chômage, enfin voilà. Et là, je me suis dit: «Mais en fait meuf, c'est maintenant». Donc là, tu vois, on était début novembre 2013. J'ai OK. immatriculé en décembre 2013 et j'ai fait mon Ah ouais? premier dîner en mars 2014. Et qu'est-ce qui fait, cet élément déclencheur? Parce que tu aurais très bien pu dire, «Je reste». Enfin, tu vois, entre guillemets, tu retournes à ce Ouais, bah non, «confort» entre guillemets, je moi l'entends. moi je suis un peu perchée, hein, j'ai des signes de l'univers qui que l'univers m'envoie. Moi je pense que c'est ça, on m'a envoyé un signe en OK. disant, «Voilà, c'est maintenant. Ah C'est ouais? maintenant, t'as un truc, tu pas là où tu dois être à cet instant. Là, je te donne l'occasion d'être Tu le là où sens à tu ce veux être». moment-là? Ah mais d'une force OK. énorme. Tu peux en parler des signes? Ouais, bah, l'intuition en fait, l'intuition de se dire, alors sans trop parce que les vrais signes, c'est pas des signes très clair, Mmh c'est mh. quelque chose qui s'infuse en toi Mmh. et en fait, à ce moment-là, je me suis dit: «Bah, ouais, c'est maintenant, je suis au carrefour de ma vie, j'ai 32 ans et demi, je pense que ma vie commence maintenant». OK. Et donc immatriculé direct et quand tu es immatriculé, bon, tu es immatriculé traiteur-chef, tu te dis: «Bah, en fait, attends, enfin, un moment que tu ailles chercher des clients, que tu gagnes de l'argent». Moi, ma petite fille avait 4 ans et demi, mon deuxième mari, faisait autre chose, Il je me bosse suis dans quoi ton mari? alors, mon mari à cette époque-là travaillait dans le parfum, mais aujourd'hui, là, ça fait 10 ans qu'on bosse ensemble. Il est avec OK. moi dans Communication et parce qu'il m'a rejoint très, très vite et en fait, il y a plein de gens autour de moi qui m'ont dit: «Mais attends, professionnaliser ta passion», tout le monde savait que j'étais passionnée. «Ouais, professionnaliser ta passion, tu as pas peur de te lasser, t'as pas peur d'avoir peur». Déjà, j'ai dit: «Mais taisez-vous, en fait, je Vous ne êtes veux qui pour pas vous me entendre. c'est ça. Restez dans votre vie, laisse-moi faire ce que je veux». Et en fait, bah, j'ai été, là encore, le culot, j'ai été taper à la porte d'une agence de référencement de chefs ad homme parce que je voulais faire du domicile. Je voulais pas aller en restauration, je OK. voulais pas passer par la case ni école, ni CAP, ni restaurant. Je savais Ah ouais? que non mais un truc de fou, je savais que je voulais faire du domicile. Pourquoi? Pour la chaleur du domicile, pour le foyer que je n'ai jamais eu, pour, faut pas que je pleure, pour, le côté, heu, être avec les gens, tu vois? Donner de l'amour, recevoir de l'amour, se sentir utile parce que tu es en cuisine et que tu proposes, une expérience, d'amour, en fait. Pour moi, la cuisine, c'est de l'amour, tu Être au vois? Que tu service donnes. des autres. Être au service des autres et recevoir beaucoup aussi de ça et Oui, oui, quand je dis être au service des non mais autres, c'est inconsciemment pour, bien sûr, recevoir parce qu'on a bien besoin sûr, d'amour. bien sûr et en fait, j'ai tapé à la porte de cette agence qui s'appelait La Belle Assiette. Je leur dis: «Voilà, j'ai envie de faire ça, mais j'ai pas de CAP». Ils me regardent: «Mais on s'en fout, on va faire un dîner test» et donc Ah en ouais? fait, le dîner test, c'était le 25 mars 2014. C'est pour ça que pour moi, mon vrai anniversaire, tu vois, j'ai eu 12 ans, le 25 mars 2026. Ah, tu es jeune en fait. Ouais, je suis jeune, hein, tu vu? J'ai pas trop de boutons, pas trop d'acné, Non, non hein, franchement, d'adolescence, hein. ça passe bien, hein. Et en fait, j'ai fait un truc super, j'avais fait des assiettes monochromes, enfin voilà et ils ont adoré, ils m'ont mis en premium tout de suite et pendant 2 ans et demi, j'ai beaucoup bossé avec eux, c'est eux qui me trouvaient les clients et puis à partir de là, j'ai commencé à me dire: «Ouais, tu as peut-être un truc, ça te plaît, puis tu vas aller démarcher toute seule» et puis j'ai commencé à être sur les réseaux. Au début, j'étais sur Facebook, après j'ai des gens qui me recommandaient et puis le covid est arrivé et au moment du covid, moi j'étais à 6 ans, j'étais en pleine expansion et je me suis dit, tout s'est arrêté, hein, la restauration, ça a été très, très sinistré, très dur. Moi, j'ai vécu 3 semaines, très dures parce qu'en fait, ma passion m'avait été viscéralement retirée. Je Ouais. pouvais plus rien faire. Mmh. On m'avait empêché. Tu sais, on m'avait mis la tête sous l'eau en disant: «Mais toi, tu bosseras plus, en fait. Mmh. C'est interdit». OK On t'a et privé du lien avec ah, les on m'a gens. privée, mais c'était ça. Pendant 3 semaines, j'étais un zombie à la maison comme ça avec mon gilet. On était au mois de mars, il faisait froid, j'étais sur mon balcon, il faisait froid et je me suis dit: «OK, maintenant soit là encore, carrefour de ta vie, soit tu te remets dans l'enseignement, j'aurais pu, soit tu vas tout défoncer». Et donc à ce moment-là, j'ai sorti un premier bouquin pendant le confinement, j'ai fait une campagne Ulule pour faire parler de moi. La campagne a explosé, j'ai commencé à exploser sur LinkedIn parce que j'écrivais beaucoup, je commentais beaucoup, je parlais beaucoup de mes amis, artisans, restaurateurs, en mode vraiment focus, on souffre et soyez là. Mmh. Voilà, donc il y avait beaucoup le takeaway, tu vois? Moi, j'ai fait beaucoup de livraisons. Livraison où je gagnais, 10 balles, tu vois? Mais Mmh. j'allais chez les gens, ils étaient 3, tu vois? Parce que personne recevait. Mais la cuisine, tu la faisais où chez toi? Ouais, je En faisais mode, chez moi dark ou al kitchen, voilà, dark kitchen et puis, bah, après je venais chez eux, même je faisais la cuisine chez eux, tu vois? Et
Et effectivement, quand on a été déconfiné une première fois, là, les gens m'ont dit, OK, on veut te faire bosser. On a vu ton univers. On a été confinés, mais nous, on pouvait bosser après au deuxième confinement. Et à partir de là, 2021, 2022, ça a bien marché. J'ai fait un deuxième bouquin en 2024 pour mes 10 ans. Après, j'ai eu la chance de partir au Festival de Cannes, bosser avec un MOF. Enfin, tu vois, Ah ouais. tout s'est accentué et j'ai sorti mon podcast. Puis après, j'ai été femme Forbes. Et puis voilà, donc tout a fait que je me suis dit, OK, en fait, résilience. Pour moi, ce mot résilience, c'est quelque chose qui me caractérise beaucoup sur plein de pans de ma vie. Et en fait, après, tu fais des choix. Tu fais des choix d'aller vers là où te porte ton cœur. Et ces choix, en fait, tu les as fait comment? Toujours portés par l'intuition, par le cœur? Complètement. Et comment? Complètement. C'est vrai? Ouais. Jamais de stratégie, jamais de calcul. Tout a été diffusé. Jamais pour l'argent? Ah, jamais pour l'argent. Parce que quand je t'entends parler, en fait, il y a un amour pour les gens qui est juste incroyable, en fait. On sent ce besoin de donner de l'amour. Non, mais c'est trop beau, hein. Enfin, moi, je suis Ouais, passionné, hein. ouais, c'est ça. Mais est-ce que, comment tu l'as géré? Parce que bon, là, ça paraît, j'ai bien dit ça paraît, hein, ça paraît simple. Mais ta fille, elle a 4 ans et demi, tu te lances, t'es avec ton deuxième mari à ce moment-là ou Non, oui, t'es avec ton deuxième mari. Ouais. Euh, Est-ce que tu te souviens d'un moment dur à ce moment-là et tu dis, waouh, mais dans quoi je me suis embarqué, quoi? Tu veux que je sois honnête? Jamais. C'est vrai? Ça, Jamais, quand je jamais? le dis aux gens, ils me disent, mais c'est un truc de Non, mais malade. c'est trop bien, hein. Jamais. Jamais. Je pense que même encore aujourd'hui, tu vois, à 12 ans, ça peut être dur, le quotidien peut être dur sur, la charge mentale, sur la fatigue physique, sur la pression financière, parce que du coup, moi, je travaille avec mon mari, donc il y a pas de filet de sécurité. C'est moi qui porte beaucoup de choses. Mais par contre, quand on me dit: «Est-ce que tu as eu peur?» En fait, aujourd'hui, la seule chose dont j'ai peur, je vais être honnête avec toi, je l'ai jamais dit, c'est de craquer physiquement, c'est de faire un burn-out. C'est ma seule peur, en fait, aujourd'hui. Mais j'ai pas peur de plus être aimée, j'ai pas peur de plus être connue, j'ai pas peur de plus avoir de succès. Si ça Heu, s'arrête demain? alors ça s'arrête comment? Je sais pas, peu importe. Si ça s'arrête, la seule chose qui ferait que ça s'arrête, c'est si je suis malade. Mais le Voilà. burn-out, le fait que tu en parles, c'est que du coup, tu sens bien Ah bah, peut-être bien que tu sûr, vas trop loin. bien sûr. Et Mmh. donc du coup, est-ce que tu t'écoutes? Pas assez. Mmh. C'est pas simple, hein? Non, c'est dur. Bah, c'est dur parce qu'en plus, moi je porte, c'est ma marque, hein, c'est moi, les gens veulent Virginie. Ouais, Tu vois? Moi, j'ai créé, vraiment un personal branding autour de moi. Là encore, sans ego, sans sans calcul. Oui, non, narcissisme, non, mais je l'entends. c'est pas du tout ça. C'est que, voilà, je pense que, ma personnalité fait résonner, quelque chose chez les Et les gens. gens s'identifient, en fait. Voilà, s'identifient et plein de gens disent: «Oui, malgré ton succès, tu es restée hyper humble». Ouais, j'adore, mais du coup, c'est vrai que je fais beaucoup. Je suis une hyperactive et je pense que je fuis aussi beaucoup de choses. Je pense que je suis dans une revanche de la vie, Mmh. hem, que j'ai eu beaucoup de rencontres, donc et familiales et d'autres rencontres qui ont été des rencontres, hem, de grosse dévalorisation de Mmh. moi-même et j'ai rencontré beaucoup de gens toxiques qui m'ont mis la tête, sous l'eau et où je me suis sentie, pas à la hauteur et en fait, je pense que là, j'ai envie de dire: «Mais regardez qui je suis, regardez ce que je vaux» et donc je suis là en permanence en train de créer plein de choses qui ont de l'impact, en fait. Moi, je veux avoir de l'impact. C'est plus ça. Mais oui, j'essaye de m'écouter. Tu vois, j'ai quand même une fille qui a aujourd'hui 17 ans. J'essaye d'être à la maison parce qu'il y a aussi, quand tu es maman, je pense que j'aime pas faire de distinction entre les mamans et les papas, mais quand tu es maman, tu as une culpabilité qui est différente. Et puis en tant que femme d'entreprise, chef d'entreprise, on te fait sentir ça. Tu vois, je fais beaucoup de conférences, devant des clubs d'affaires. Les meufs qui sont là, la première question qu'elles me posent, c'est, «Et l'équilibre vie pro, vie perso?» Mmh. Toutes me posent ça, Ouais. plus que les mecs. Mais je leur réponds: «Mais j'en ai pas en fait. De quoi tu me parles? De quoi tu me parles? Moi je porte une boîte. Toi t'es là alors je suis un peu abrupte, hein, mais parce que j'entends beaucoup. Toi t'es là, tu portes un business, tu as un mec qui bosse à côté. OK, donc déjà, on n'est pas sur le même rapport. Mmh. Moi, mon business fait vivre 2 Toute la famille. personnes, toute la famille. Donc j'ai
pas non plus le droit de dire: «Bah, ce week-end, je reste à la maison». Bah non, en fait, si j'ai 3 prestations, je prends les 3 prestations parce que moi, j'ai besoin de rentrer du chiffre d'affaires. Donc déjà, c'est compliqué et je me suis éloignée de beaucoup de gens à cause de ça parce que pas la même, configuration de vie Mmh. et en même temps, ma fille, je lui ai donné aussi l'exemple, du sens de l'effort, du sens de l'audace et je suis très émue quand je parle de ma fille parce que voilà, elle a failli mourir, elle est restée en néonate pendant 8 semaines, j'ai accouché, elle faisait 1,2 kg donc ça a été C'est très petit, dur. oui. C'est un petit rôti, c'était Ouais. un petit rôti de porc. Voilà, donc ma Rose, je t'aime et en fait, là, tu vois, elle passe son bac de français et moi j'ai été prof de français et donc je passe beaucoup de temps avec elle pour qu'elle travaille et ce sur quoi je veux être là, c'est la confiance en elle. C'est hyper important. Voilà. C'est pour moi, j'en ai tellement manqué. Que, je veux qu'elle se sente bien avec elle-même, peu importe. Ma fille, elle est comme moi, elle est HPI, voilà, tout le monde le sait, tout le monde l'a compris. Et en fait, c'est dur aussi de s'adapter, aux gens et je pense que, je lui donne cet exemple-là de du tout est possible. Mmh. Et tu vois, j'étais, pour l'anecdote, je suis marraine, d'une promo à la CCI de Paris de nanas entrepreneurs qui sont accompagnées, tu sais, sur un programme, d'émancipation entrepreneuriale et j'ai fait un super discours, au moment de l'intronisation devant plein de gens et Rose me suit beaucoup sur les réseaux et elle me dit: «Ça s'est bien passé» parce que j'étais stressée. Forcément à la maison, j'en parle, j'avais préparé mon discours et elle me dit: «Ah, je t'ai vue», elle me dit: «Maman, tu trop belle, tu trop de charisme, je vais être comme toi, devant les examinateurs pour» elle me dit: «Tu trop une inspi pour moi» et je me dis: «Putain, voilà». Ça, c'est une belle victoire. Ouais et parfois elle me voit hystérique à la maison parce que je suis fatiguée, parce que j'ai peur, parce que je suis surstressée, parce que plein de choses mais en même temps, le socle. Mmh. Elle sait pourquoi je fais ça et puis surtout, c'est aussi, en tant que femme de dire: «Bah, je ne suis pas qu'une maman». Mmh mh. Tu vois? Je ne suis pas que la femme de Guillaume, je ne suis pas que la maman de Rose. Je suis Virginie qui a 45 ans et qui a envie de tracer son chemin et je crois que dans une vie, la quête de la liberté, la quête de soi, c'est hyper important parce que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Tu vois bien aujourd'hui, tu as les guerres, on peut sauter dans un train, enfin je veux dire, c'est Mmh. l'enfer en termes d'anxiogène, bon. Mais justement, voilà, je veux tracer ma voie parce que j'ai écouté ma voix OIX. Aujourd'hui, tu fais tout ça pour toi? Ou tu le fais pour les autres encore? Parce Je pense qu'on est, allez, je fais 60 pour moi et 40 pour les autres. Alors tu qu'avant on était sur 80-20 et qu'on était longtemps 95-5 et là j'avance. Je sens que j'avance beaucoup. ouais, Mmh. parce que, quand je t'entends, j'entends vraiment le côté, tu vois, je Attention dois Sigmund, hein! non, bah, là, en plus, j'ai pas fait d'études de philo, de tout ce que tu veux, je ça vient comme ça vient, tu vois? Même les questions, en fait, pour l'instant, Oui, j'ai l'impression. j'ai posé que 2 des questions, mais tu vois, c'est pas grave. Mais, tu sais, quand je t'entends, c'est: «Je dois porter la boîte, je dois», Mmh. et en fait, c'est pour les autres, pour mettre en lumière les autres, c'est trop bien, mais est-ce que toi, tu t'écoutes? Est-ce que Mmh. toi, tu fais ça vraiment pour toi? Est-ce que quand, tu fais les trucs, il y a vraiment ce truc de: Oui, je le fais pour, les autres, mais aussi pour Mmh. moi»? Non, si, je le fais pour moi et je pense que c'est ce qui pose de plus en plus problème aujourd'hui. C'est que plus j'avance, plus je comprends que je le fais pour moi, plus j'assume de le faire pour moi et en fait, les gens en face ont tellement eu l'habitude que je le faisais pour eux, que là, maintenant, ils comprennent plus. Ah ouais? Quand je commence à poser mes limites, quand je commence à dire non, bah, c'est bon, tu te la pètes. Voilà, c'est comme ça maintenant qu'ils réagissent. «Oh bah, ça y est, tu réussi, tu te la racontes, tu un ego, Non? tu changé». Tu sais, le fameux «tu Ah là changé». oui, bah, alors celle-là, je l'ai eu aussi, hein, Bah, parce tu que changé, en fait, voilà, tu juste évolué, tu compris certaines choses et oui, maintenant je mets des limites parce que, tu vois, ce matin, je suis intervenue devant un club d'entrepreneurs, ils étaient 40. J'ai parlé de manière assez cash. Moi, maintenant, je suis assez cash, je vais être lucide, sur pas mal de choses, je suis assez honnête et en fait, je leur ai dit: «Vous savez, vous me voyez un peu comme quelqu'un qui a réussi». Ils me regardaient avec des grands yeux: «Ouais, tu hyper inspirante et cetera». Je dis: «Ouais, je suis très fière de mon parcours. J'ai gravi. Ouais, maintenant le plus dur, c'est autre chose, c'est de rester». mmh, Et les gens se rendent pas compte de ce que ça représente aussi la réussite. Parce que la réussite, c'est de garder le rythme. oui. De garder le rythme de travail, l'engagement, de faire attention aux gens qui sont là parce que plus tu réussis, plus tu as des gens autour de toi qui gravitent et qui Ah veulent bah oui, prendre ton une part du réseau, gâteau. ton temps,
ton énergie, ta générosité, ta créativité, etc. Et que ça aussi, c'est quelque chose qui est très phagocytant et qu'il faut dont tu dois te détacher et que tu dois combattre, en fait. Et ça, T'arrives à l'identifier rapidement, ça, ou pas? de plus en plus. Ouais. Ouais, de plus en plus. Et surtout, j'arrive maintenant à dire fuck plus facilement. Et tu le gères comment? Tu sais, quand tu Ça sens va. que... C'est vrai? Ouais, de plus en plus. Là, ça fait 2 ans, honnêtement, où maintenant, c'est pas mon sujet. C'est plus mon problème. J'ai compris, parce que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur moi, coaching, psychothérapie dans les deux pans. J'ai compris que c'était pas mon histoire. Qu'en fait, tous Exactement. ces gens-là, c'est leur histoire. Oui. C'est leur crispation, c'est leur frustration, c'est leurs limites qui veulent te coller. Donc c'est ça. Et puis, non, par contre, non, je suis assez fière de moi parce que j'arrive de plus en plus à ne plus avoir mal au cœur de peiner les autres. Tu sais, qui te disent: «Ah oui, ça me fait de la peine que tu réagisses comme ça», mais en fait, je m'en fous. Mais cette peine, elle t'appartient, c'est pas la mienne, hein. Exactement. Donc non, j'avance. Peut-être, au ralenti, mais j'avance. Bon, c'est pas 45 ans, arriver déjà à faire cette introspective, il y en a toute une vie, hein, c'est comme ça, hein. Oui, c'est sûr. Donc en fait, Oui, c'est vrai. Puis tu en as potentiellement... qui font rien du tout. Et t'en as qui font rien du tout, en fait. Donc, si tu veux, c'est pas... En fait, tu avances tout simplement au rythme que tu as besoin d'avancer. Tu peux pas aller plus vite. Tu penses que cette force, elle vient d'où? Qu'est-ce que tu appelles force? Cette force, Pourquoi tu dis justement, que j'ai de la force? parce que en fait, aujourd'hui, si tu veux, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant, tu aurais très bien pu rester dans ce schéma, tu aurais pu très bien répéter ce schéma. T'es Mmh. fille unique, Mmh. tu as eu une fille, Mmh. et souvent, on répète un peu les schémas Oui. familiaux. Mmh. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas comme ça, et que tu ne répètes pas ce schéma avec ta fille? Moi, je pense que c'est le fait, d'être entrepreneur. Ah ouais? Ah oui, je pense que, Ça t'a ouvert un nouveau ah bah, monde? bien sûr, ça m'a ouvert à moi, déjà, ça m'a ouvert à qui j'étais. On le dit souvent que l'entrepreneuriat, c'est un chemin assez brutal, Mmh. Je suis à assez d'accord. l'intérieur, Ah oui, tu oui. vois? Et que pour moi, je le dis très, très souvent, mais l'entrepreneur qui réussit, c'est celui qui se connaît, qui s'appréhende, qui s'apprivoise, qui essaye aussi d'aller se confronter à ses propres démons. Mmh. Et en fait, il y a plein de choses qui me sont, apparues, mais il y a 5, 6, 7, 8 ans. Ah ouais? Alors qu'avant, je sentais qu'il y avait des choses, tu vois? Je le sentais, mais j'avais pas identifié. Parce que j'étais dans une vie, peut-être un peu, comment dire? Un rôle. Banale, et que je n'avais pas besoin, de m'extraire de moi-même pour aller me battre dans la vie, tu vois? Parce que l'entrepreneur, tu te bats, en fait. Ouais, c'est Tu clair. vois? Ouais, tu étais Là, sur un chemin, tu étais sur tu tes un rails, et salaire. c'est Moi, bon, quoi. j'avais un salaire, c'était cool, j'avais pas besoin de me challenger, de me démener, voilà, c'était facile. Ouais. Et en fait, je pense que, parce que je suis une vraie entrepreneur, ça aussi, je l'ai compris. Plein de gens disent: «Oui, j'ai envie de faire comme toi, de monter ma boîte». OK, Hop, hop, vas-y, hop, hop. allez, vas-y, on y va, on voit combien de temps tu restes. C'est tout, parce que c'est une personnalité, et je crois que c'est cette personnalité qui me correspond le plus et qui fait qu'aujourd'hui, ouais, j'ai au fur et à mesure des confrontations, des douleurs, des déceptions, des choses, bah, du coup, j'ai mis en perspective par rapport à ma propre vie, Mmh. et puis, du coup, tout s'éclaire au fur et à mesure. Mais pour moi, c'est assez dingue, en fait. C'est Ah ouais? assez dingue ce qui se passe. Ah oui, oui, c'est assez dingue. Même encore maintenant, tu te Ah découvres? oui, bien sûr. Tu te découvres sur quoi, par exemple? Récemment, quelque chose que tu as découvert ou que tu as avancé, que tu dis: «Waouh, putain, Ouais, cool». j'essaye de comprendre aussi pourquoi je suis dans l'élan en permanence, pourquoi je suis dans l'hyperactivité en permanence. Longtemps, je me suis dit: «OK, toi, tu adores la cuisine, bah, qu'est-ce que tu vas foutre avec le podcast et qu'est-ce que tu vas foutre avec, des networking, des soirées que tu crées, des clubs que tu veux créer, et cetera?» Et en fait, j'ai compris que la cuisine, c'était un bout, mais que finalement le lien, c'était le tout, Mmh. et que le podcast, tu vois, ça fait aussi partie de moi parce que je mets en lumière les gens, parce que je fais parler les gens. Tu crées un Ah, mais écosystème. c'est exactement ça, c'est je ne veux pas juste cuisiner. J'ai compris qu'en fait, je cuisinais, je l'ai verbalisé il y a pas longtemps, c'est je cuisine des rencontres, en fait. C'est Mmh. plus que de cuisiner un plat, c'est je cuisine des rencontres. Quand je suis chez mes clients, tu vois, on est ici dans un Airbnb, il y a une petite cuisine, ça m'arrive de cuisiner dans des petites cuisines comme ça. OK. Et en fait, les gens sont là sur la table, ils sont 4, 6, ou alors c'est un buffet, et en fait, ils sont avec moi dans une petite cuisine. J'ai pas que des cuisines professionnelles avec des îlots dingos, hein, Ouais. avec, des vues sur la tour Eiffel, et ça, c'est du fantasme. Moi, je travaille dans des petits endroits aussi, mais de gens qui ont envie de se faire plaisir. Et en fait,
Ils sont avec moi en cuisine. Parfois même, ils achètent une place en plus pour que je déjeune avec eux. Ah ouais? Je dîne avec eux. C'est vrai? Ouais. C'est génial. Ah mais moi, c'est extraordinaire ce que je vis avec mes clients. C'est extraordinaire. C'est pour ça que le particulier, pour moi, m'apporte 1000 fois plus que le B2B. Ouais. Mmh. C'est marrant quand je t'entends, j'ai 1000 questions dans ma tête. C'est Écoute, c'est une j'ai pas pris mon pyjama. Voilà. C'est ça, mais tu as quand même encore cette sensation de vouloir prouver quelque chose à quelqu'un, à toi, aux gens, ou pas forcément? Ou Ça va mieux, ça va mieux. Alors moi, après, il y avait prouvé à tous ceux qui m'ont maltraitée, et après c'est rajouté, je me suis mise volontairement en danger dans un milieu complicado quand même, Waouh! hein. C'est-à-dire que Oui. moi, je suis une femme dans un milieu de mecs, je suis autodidacte dans un milieu où il Oui, faut avoir les mais c'est diplômes, pénible aussi d'être une tu vois? femme. Et Quelle c'est idée! ça, bien sûr, et je me mets dans un truc à domicile alors que pour être vraiment chef, faut être dans un restaurant. Donc je pense que je me suis dit: «Mais vas-y, allez, tu prends tout, tu te prends toutes les gifles et puis après, tu te montres qui tu es». Aujourd'hui, franchement, j'ai réussi à me faire une place, j'ai réussi à être reconnue par, beaucoup de gens du milieu. T'as ce besoin quand même d'être reconnue? Ouais, bien sûr, par des C'est un milieu que je connais pas, hein, ouais, vraiment, donc il y a pas de c'est jugement un là-dedans. milieu, ouais, c'est un milieu qui est difficile, mais aujourd'hui, j'ai plus ce problème-là. Ça m'amuse, en fait, aujourd'hui. Longtemps, j'ai dû prouver, bon, tu vois, je sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais la soirée que je fais demain, c'est une soirée où vraiment je veux bon, Virginie, elle est là. Ouais. Voilà, elle est là et à partir de là, on n'en parle plus. Même si déjà maintenant, tu vois, j'ai fait une soirée, j'ai rencontré un mec de Ferrandi qui est la plus grosse école d'art culinaire où normalement tous les chefs ont fait Ferrandi, tu vois, et cetera. Le mec, on s'est écrit sur LinkedIn et il me dit: «J'aimerais beaucoup vous rencontrer parce qu'on parle beaucoup de vous dans le milieu». Ah! Mais en bien, hein, et je me suis dit: C'est pas mal. «Waouh!» Tu vois? On parle de moi, de ce que j'incarne. J'ai des amis qui sont meilleurs ouvriers de France. J'ai un ami qui est Bocuse d'Or et Bocuse d'Or, c'est vraiment Ouais. le Oui, ça va. titre majeur. C'est lui qui a préfacé mon 2e bouquin, François, qui est un amour et en fait, qui me reconnaît dans ce que j'incarne. En fait, c'est pas, C'est pas le oui, titre. ouais, c'est juste, tu représentes la passion de l'art culinaire, tu représentes l'amour, parce que tous les chefs dignes de ce nom cuisinent pour une seule chose, donner de l'amour aux gens qui reçoivent leur cuisine. Tu Oui. cuisines jamais pour toi, en fait, Oui, c'est vrai. tu vois? Mais Dans quand les tu les rest entends parler, c'est ça, hein, honnêtement. alors il y a beaucoup d'ego. Oui. Aussi, ça dépend. J'ai fait le tri aussi. Mais c'est vrai que les chefs, on se reconnaît, étoilé, pas étoilé, domicile, pas domicile, on se reconnaît sur, le rapport aux producteurs, le rapport aux artisans, le rapport au savoir-faire. Moi, je suis comme eux, hein, je transforme des aliments, je porte beaucoup de caisses, très, très lourdes. C'est pour ça que physiquement aussi, c'est un métier dur, le chef à d'homme, parce que, bah, j'apporte tout moi chez mes clients. Mmh. Donc j'arrive alors qu'au restaurant, tu as toute ta mise en place, tu as tous tes couteaux, tu as, les mecs qui arrivent et les commandes arrivent et tu vois, les fournisseurs arrivent, ils te mettent ça dans la cuisine. Moi, je vais faire mes courses, mon petit caddie, mon truc et puis, c'est pour ça que j'ai très, très mal au dos aussi parce que voilà, c'est un métier complexe, tu restes debout, ça c'est pour tout le monde, tu restes debout, il fait chaud, il fait froid, enfin bref. Ouais. Donc moi, je veux qu'on me reconnaisse pour ça, pour le travail et je pense que les gens qui me reconnaissent aujourd'hui dans le milieu, c'est qu'ils me disent: «OK Virginie, déjà tu bosses». C'est comme ça, c'est le jalon et Le jalon de la valeur du travail. bien sûr et c'est vrai qu'une fois j'ai rencontré un mec, un bâtard quoi, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comme ça, qui m'a regardée en disant: «Ah ouais», mais comme ça avec un air, mais d'une prétention et d'un dédain dégueulasse. Il m'a regardé, il me dit: «Mais ah ouais, tu fais ça parce que tu as pas pu ouvrir ton restaurant». C'est tellement naze. Ça ouais, c'est naze, mais tu vois, faut se la prendre la gifle quand même. Ouais. Et là, tu le gères comment? Je l'ai défoncé alors j'étais alors Il est enterré dans le jardin? ouais, non, Alors du non, on était dans une soirée très institutionnelle, un peu gala, machin, donc je pouvais pas non plus, lui crier dessus, mais je lui ai juste dit parce qu'on en parle souvent, on dit souvent: «Mais tu sais, on sauve pas des vies nous, donc faut qu'on se détende en fait, hein». Je oui, sais, c'est nous, on met notre doigt dans un cul de poulet quand on le farce, tu vois? Quand on le farcit, on épluche des carottes, on tourne des Saint-Jacques, on fait de la soupe. Faut se détendre, hein, tu vois? ouais.
On sauve pas des vies. Moi, j'ai l'oncle de mon mari qui est chirurgien cardiaque. Lui, il a une pression. Ouais, ça Tu va. vois? Voilà. Donc, ouais, et j'ai terminé en disant, écoute, ton ego, tu vas aller lui donner une coupe de champagne. Donc, j'étais avec des meilleurs ouvriers de France qui m'ont applaudi. Je dis, vous savez, là, on est sur du respect ou de l'irrespect. Il ne sait pas qu'on m'a proposé plusieurs fois de monter des restaurants. Il ne sait pas que j'ai des clients qui m'ont dit, si tu veux, on te donne de l'argent pour monter un restaurant. Il ne sait pas que, voilà, j'aurais pu monter un restaurant. Mais que d'office, j'ai dit non, je ne veux pas. Ça ne m'intéresse. Je ne monterai jamais de restaurant. Je ne peux pas être enfermée dans quelque chose, à faire un menu, même si les chefs qui sont à fond dans la saison, ils changent toutes les semaines, etc. Non, j'ai fait des résidences dans des restaurants pendant 2 semaines, ça m'a saoulée parce que tu fais toujours la même chose. Ouais, c'est pas toi. Voilà, c'est pas moi. Donc après, une fois que tu l'as compris, c'est ça. Mais voilà, et donc ce rapport aux autres, maintenant, honnêtement, je pense que j'ai plus rien à prouver. Enfin, j'ai plein de trucs que je peux mettre sur la table, mais régulièrement, je me heurte à des mecs qui pensent que je suis encore une petite, qui me suivent pas, qui me voient arriver comme ça, un peu jeune, un peu jolie, qui se disent: «Oh bah, OK, la meuf, elle fait ça, elle fait 2-3 trucs sur Instagram et c'est bon. Arrête de préjuger. Ouais. Tu veux savoir qui je connais? Bon, voilà, ça se trouve, je les connais plus que toi». Donc voilà, donc maintenant j'en joue. OK. Voilà, j'en joue beaucoup et après on peut me prendre pour quelqu'un de prétentieux. Les vrais savent que je suis pas comme ça. Les vrais savent que je suis remplie d'amour, de générosité et d'humilité et qu'en face, si ça leur renvoie leurs propres insécurités, Oui, c'est ça. ça n'est C'est leur pas propre ego, hein. mais c'est leur propre ego. Voilà, donc c'est vrai que je me rends compte que je me mets volontairement beaucoup de bâtons dans les roues comme si mais tu sais, il y a une phrase qui dit que j'avais adorée, c'est: «L'univers, donne, ses batailles les plus dures à ses plus beaux soldats». Exactement. Mmh. Oui, j'aime beaucoup cette Et phrase. j'adore cette phrase et je pense que c'est ça. Je pense que je suis un soldat, très aguerri, prête au plus dur combat qui fait qu'aujourd'hui j'arrive à voilà, combat 1, check. Combat 2, check. OK, tu viens? Vas-y, c'est quoi Suivant. voilà, suivant, tu sais comme dans les jeux vidéo où C'est tu ça. as, ta 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 ta, voilà. Je ressens ça. Oui, ce combat, oui, tu étais capable de le mener. L'univers pense que tu étais capable de le mener. Ouais, et puis je pense que j'adore le mener. Oui, non, mais c'est ça. Mmh. Et du coup, tu as appris à aimer ça. Ouais. C'est pas facile. Ah, c'est très dur, mais une fois que tu as compris comment tu Après, fonctionnais, tu joues. ouais, Enfin, tu c'est pas que tu joues. joues, mais en fait, c'est ce que je dis, ça Tu surfes devient dessus, tu vois? Ça fait partie de toi, ça fait partie de ta réalité et puis tu arrives maintenant à comprendre, voilà, c'est leur problème. Alors oui, tu peux avoir mal au cœur, mais du coup, maintenant, j'ai mal au cœur pendant, 10 minutes voilà, et 10 ça minutes alors qu'avant ça pouvait me ronger pendant 5 jours et je me dis: «Bah, OK, ça sort, ça sort. C'est pas grave». J'ai fait beaucoup de tri, tu sais? En 12 ans, j'ai fait beaucoup, beaucoup de tri et et c'est pas facile. c'est pas facile, mais c'est fou comme ça nous allège. En fait, c'est Bien sûr. c'est un truc de dingue à quel point ça peut, moi je le dis toujours, le podcast quelque part il est né aussi indirectement de mon histoire, de ma maladie de peau. Si je l'avais pas eu, j'en serais certainement pas là, en fait. Mmh. Et aujourd'hui, je le dis, c'est grâce à elle que j'en suis là. Mmh. C'est grâce à elle, tu vois? C'est bien sûr. Et pourtant ça a été dur, hein, c'est pas des moments faciles, mais aujourd'hui, enfin, ce qu'on vit, c'est juste Bah, moi, génial. je dis merci. Moi, je dis merci à Ah, tous moi ces aussi, moments. ouais. Plein de gratitude. Bien sûr. C'est énorme de remercier. Mmh. Si tu avais pas suivi ce chemin, tu penses que tu aurais fait quoi? Alors, études de psy. Ouais. OK, Je pense que psycho, ça m'aurait beaucoup plu. OK. Psycho et journaliste. Ah ouais? Ouais. Alors, OK. C'est pour ça que tu vois le podcast, c'est un peu le côté Mais c'est ça, en journalistique fait. C'est le et côté psycho convivial. aussi parce Mais que tu t'entends regarde là, ce que je te ouais, confie, c'est ça. tu vois? Oui, c'est Et vrai. moi, je sais que j'ai des gens, que je reçois, dans mon studio, en plus, je leur parle beaucoup de la Madeleine de Proust, donc on parle de l'enfance, on parle des tablés dont ils se souviennent, des souvenirs, bah, aussi finalement de la difficulté d'avoir une boîte, le rapport à la passion, tu vois? Tout ce que les gens que je reçois, c'est la passion et voilà et je pense que j'ai cette fibre-là, donc ouais, psycho. Ah ouais? Mmh. Ça t'aurait J'aurais plu? été, titiller Freud. Bah, voilà, tu aurais été, Il parler me avec lui. fascine. Il me C'est vrai? fascine, ouais, Sigmund. Sigmund, je t'aime Sigmund. Ich liebe dich. Ah, La ça, folle, ouais, ça la folle. ouais, c'est ça. Bon, parle-nous un petit peu maintenant de ta boîte aujourd'hui, de tes projets, parce que là, on parle un petit peu du passé. Maintenant, moi, je veux que tu me parles un petit peu Mmh. de ces 12 années d'entrepreneur, comment, ça a évolué et aujourd'hui, parle-nous de tes projets aujourd'hui. Alors du projet de demain déjà, on a la chance d'y être, c'est Alors, génial. c'est vrai que j'ai voulu tout de suite, donc être chef à domicile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je réalise, en fait, la projection événementielle d'un client qui veut, chouchouter ses invités.
Ok, chez lui. Donc j'essaye de faire un menu, sur mesure, tu vois? En d'accord. fonction de ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas, forcément les intolérances, mais aussi, les voyages qui l'inspirent, les restaurants qu'il a fait, les choses qu'il a mangées, les choses qu'il a l'habitude de manger, qu'il n'a pas l'habitude de manger et en fait, je crée pour lui, j'ai besoin de créer. C'est pour ça qu'aucun menu n'est le même Mhm. parce que j'ai besoin tout le temps de me projeter avec lui. Voilà, moi j'aime cuisiner avec les gens, je donne beaucoup de cours de cuisine aussi et ça c'est le côté, transmission, pédagogue. Ok, Et c'est vrai que le podcast, j'ai voulu le faire il y a 3 ans et demi, parce que c'était le support et tu vas pas me contredire, pour rencontrer des gens. c'est ouf. Voilà, C'est c'est juste incroyable. Bah, là, dingo, voilà, c'est dingo et j'ai adoré ça et tout de suite, pareil, tu vois, cette projection, tout de suite, je voulais du 4 personnes. Je voulais une table, 4 personnes, voilà, différents pans du milieu de la gastronomie et là, tu vois, j'en ai fait 93, j'ai reçu 300 personnes et puis ça a fait des petits, les gens parlent de moi. Je suis invitée maintenant dans des inaugurations de restos ou d'épiceries et il y a 10 personnes qui étaient dans le podcast. Donc du coup, j'arrive, je suis connue. Enfin, tu vois, c'est cool. Je suis connue, reconnue et surtout, respectée. Je reviens vraiment à cette idée-là, respectée dans, ma tâche, tu ouais. vois? Qui me semble, la tâche la plus importante et après, c'est vrai que j'ai la chance d'être partie à l'étranger aussi, moi, j'habite dans le 78. Au début, j'ai rayonné dans les Yvelines, en Île-de-France. Après, on m'a proposé 2-3 trucs en région et puis, bah, après, on m'a proposé l'étranger et là, je suis partie en Estonie. Oui, je suis en Ah ouais? Estonie au mois d'octobre. Ouais, je suis partie, c'est un vigneron français qui est distribué dans les pays baltes et c'est D'accord. sa directrice d'export qui m'a dit: «Bah, voilà, on veut organiser un accord mets et vins à Tallinn avec les distributeurs, d'Estonie, dans un restaurant pour 70 personnes, 7 accords, 7 cuvées». J'avais, 5 personnes avec moi d'un restaurant, tallinien, pas anglais, pas français, pas estonien, donc Pas c'est allemand? pas allemand. Donc en fait, Putain, non, ils c'est sont pas chiants pu. aussi. Et en fait, on a tout sorti parce que, bah, c'est les gestes, hein, tu vois? Voilà, Ouais. c'est les gestes et c'était extraordinaire et je crois que cette interculturalité pour moi me fascine et tu parles de projet, j'ai beaucoup envie de développer l'international. Moi, mon kiff 2027, je manifeste, hein, 2027, je voudrais créer un événement à Berlin. Ah ouais? Ouais. Pour quelle raison, Berlin? Parce que ton Bah, pays de cœur? la germanophilie et puis, La gastro un peu ou pas? Non? l'Allemagne, c'est pas non plus, Je sais pas, tu vois? je suis Non, pas non, c'est du chou, de la patate, de la charcute, mais pâtisserie beaucoup. Non, mais ce serait, de faire venir ma créativité ou en tout cas de faire venir, l'art culinaire français, hein. Le repas français, c'est quand même, classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO, hein, depuis quelques années et en utilisant les produits allemands et puis peut-être de faire un quatre-mains avec un chef allemand, enfin voilà, tu vois? C'est ça, j'adore être nomade, en fait. ah ouais, Tu vois? Je pense que j'ai un rapport à la liberté qui est un peu obsessionnel, parce que je me suis peut-être sentie très longtemps enfermée dans quelque enfermé, chose, ce donc manque de liberté là avant. ouais, donc là, j'ai envie de me dire: «OK, je m'épanouis». Vraiment, le tout est possible, Tu es encore tout. assoiffé par ça? C'est-à-dire Ah oui, je suis assoiffée. heu, Je suis assoiffée de ça. Assoiffée de me dire: «J'aime l'inconnu». tu dis tu es assoiffé, est-ce que c'est parce qu'il y a une peur que ça revienne? Qu'est-ce qui revienne? C Cet étouffement, En fait, tu cette, sais quoi? Moi, j'ai été traumatisée par le confinement. Moi, j'ai été traumatisée par le covid. mmh, Comme je te disais, tout s'est arrêté, pas par mon fait, pas parce que j'ai fait mal, pas parce que j'ai pas fait, parce que on voilà, te j'ai l'a pas imposé. développé, on me l'a imposé et en fait, je pense, je le dis souvent ça, que j'ai très peur que ça se réarrête et donc j'ai envie de semer partout. Mmh. Voilà, c'est pour ça que, l'écosystème, il est ultra développé, que j'ai un peu tissé ma toile, mais une toile jolie, gentille, bienveillante, en me disant: «OK, tac, tac, je suis là, je suis là, je suis dans les médias, je suis dans les restos, je suis à l'étranger, je suis dans les bouquins, je suis» voilà. Pour que, si vraiment il y a un bout qui s'arrête, bah, ça peut fonctionner sur d'autres choses. C'est intéressant, ça, c'est vraiment le propre de l'entrepreneur, hein. Bien sûr. Tu vois, par rapport à un salaire, tu sais, tu tiens sur un seul Ah bah, bien pilier. sûr, L'entrepreneur, en fait, il sème ses graines partout. De toute bien façon, sûr. est-ce que s'il y a une tourelle qui tombe, Faut être enfin, agile. faut être agile, faut savoir rebondir. Mmh. Et ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est que, tu es 100% responsable. Ce Oui, qui fait que ouais, ça l'avantage enfin, quand tu es salarié, tu peux il y a toujours c'est pas de ma faute, c'est une décision de. Quand tu es entrepreneur, si ça marche, c'est grâce à toi, si ça marche pas, c'est ça grâce à coule. toi aussi, Ouais, hein, ouais, bien sûr. il y a Non, pas c'est vrai, de il y a pas de débat là-dessus. c'est vrai. Hem
Est-ce qu'il y a une petite victoire qui est pas forcément très instagrammable, mais dont tu es fier personnellement? Professionnellement parlant? Peu importe. Heu, de m'être libérée des liens toxiques. OK. Ouais, ça je Est-ce pense que ouais. très fier de toi? Très fière de moi, ouais, parce que en fait, je pense que depuis que je me suis libérée de ces liens-là depuis 1 an et demi, je ne me suis jamais sentie aussi puissante et je pense que je n'ai jamais eu autant de succès que depuis, je me suis dit: «J'en veux plus». Ah ouais? Quand j'en parle, les gens me disent: «Ah ouais, ça doit être dur et c» ah non, 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 tout va bien? aujourd'hui, et je pense que ça a déclenché quelque chose en mode: «OK, Genre tu as c'est du ce talent». poids. Ouais. Tu as du talent, tu as de l'impact, tu travailles beaucoup, tu adores ce que tu fais, go en fait meuf, tu y vas, tu y vas, tu y vas et c'est vrai que depuis, je sens qu'il y a un truc qui s'ouvre, À toi? à moi, un truc qui circule, une énergie qui circule autour de moi, enfin, vous le verrez demain, mais demain ça va être assez dingue. Ouais, je suis C'est très émue d'avance. ah ouais, non, mais j'adore les mots que tu emploies. Mmh. Tu as appris à t'aimer en chemin? Pas facile, hein? J'essaye. Mmh. C'est pas encore simple? Non, c'est pas simple. C'est pas simple parce que je m'en veux aussi de plein de choses. Je suis quelqu'un de très exigeant. Moi, je travaille avec mon mari et je suis pas forcément tout le temps facile. Tu es chiante Heu, avec lui? je suis très exigeante. Je suis très Ah, perfectionniste. donc on est d'accord que c'est les femmes qui sont pénibles. Ouais, on est relou. On est relou, on est très relou. Ma femme, elle Non, va mais entendre ça, elle va dire: «Ouais, bah, voilà, non, non, mais c'est c'était c'est facile à ouais, dire». et puis peut-être que, j'en fais trop, peut-être que ouais, je me pose beaucoup de questions, mais je fais vraiment ce que je peux avec les moyens que j'ai, sans pour autant me dédouaner, hein, Oui, oui, bien sûr. mais après, non, j'essaye, mais tu vois un truc qui est dingue, c'est j'avais dit que je pleurerais pas, mais en même temps j'avais dit que j'allais pleurer. En fait, j'entends, je pense que demain vous allez entendre comment les gens parlent de moi. Quand j'entends les gens comment ils parlent de moi, comment ils écrivent sur LinkedIn, tout ce qu'ils disent de moi et cetera, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment les gens peuvent me dire à ce point-là: «Oui, mais ce que tu donnes, c'est de l'amour et tu dégages de la lumière et tu as du talent et tu es inspirante» et cetera. Ça rentre pas encore ça. Pourquoi tu le comprends pas? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Que je puisse renvoyer ça. C'est le fruit de tout ce que tu fais depuis des Oui, années? c'est le fruit, mais là, on parle pas que du travail et que les Non, gens disent: non, «Oui, voilà, te». quand je dis le fruit, c'est pas forcément le travail. C'est avec tes élèves, c'est l'amour que tu donnais, Oui, c'est oui. ce que tu fais avec, la cuisine. Donc en fait, si tu veux ce résultat-là, c'est pas facile, hein, de recevoir de l'amour, hein. C'est dur, hein. Surtout quand tu as vécu des années où tu sais pas ce que c'est. Oui, mais c'est là où le prochain step, c'est d'accueillir. Mmh. Toi aussi tu pleures. Ah bah, Non, ça mais c'est pour résonne, hein. ça, c'est pour Ça ça. résonne, hein. Accueillir, ouais, ouais, accueillir et j'accueille et ça me fait beaucoup de bien, mais en fait, j'ai du mal à comprendre que je peux déclencher ça chez les gens. Tu vois, quand je vois tout ce que j'ai accompli, c'est quand je fais de temps en temps des coups de rétroviseur. Ce matin, quand j'ai fait des slides en disant: «Voilà, j'ai ça, 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 ça». Putain, je me dis: «Mais regarde tout ce que tu as accompli». Et Donc ouais, regarde d'où tu pars. il y a une partie de moi où je me dis: «Waouh, je suis contente», et puis il y a une autre partie où quand on est là à déborder de Virginie, mais tu donnes envie de créer, tu donnes envie de voilà, que j'inspire les gens. Parfois je me dis: «Mais on se détend en fait, je suis pas plus forte qu'une autre» et en fait si, je suis plus forte qu'une autre. Mais je suis plus forte qu'une autre parce que c'est mon parcours. Mais j'ai encore du mal à ce que ça résonne et c'est pour ça que, je pense que, tu vois, voilà, cette soirée, elle est aussi faite pour, je pense qu'il va y avoir un avant-après. C'est-à-dire que je vais avoir une dose énorme d'amour et que là, je pense que je vais me dire: «OK, c'est bon, ça suffit là, tu les délires, c'est Il bon». faut l'accueillir, en Ouais. fait. Mmh. C'est bien de l'accueillir parce que là, à chaque fois quand tu dis, «Ces gens me donnent beaucoup d'amour» et «j'y arrive pas», ça te renvoie à quoi concrètement? Parce que finalement, ça te renvoie certes à une partie de ton passé, mais depuis toutes ces années où tu fais les choses avec le cœur, on sent bien qu'il y a beaucoup d'amour Oui. derrière tout ce que tu fais. Ça te renvoie à quoi encore? Il y a un Je moment, pense que ça me renvoie à: «Tu mérites pas». tu ne mérites pas. Ouais. Il y a toujours ce Ah, je côté, pense moins.
Beaucoup moins, parce que les années font que j'arrive à aussi multiplier les rencontres, les belles rencontres, les gens qui me font confiance, les gens où moi je suis fière de ce que je fais, avec des vrais actes, des vraies victoires. Mais je pense que oui, il y a encore un bout de ça. On est sur un 30-70. Mmh. 70 où je suis à l'aise, puis 30 où, je suis encore un peu bancale et je pense que, tu vois, j'ai 45, à 5 ans, je serais peut-être peinarde. Large. Large. T'as fait le plus dur, Non, là. je sais. Mais c'est en même temps, je pense que, ouais, c'est beau cette instabilité, cette fragilité. Je crois que les gens ont compris, tu vois? C'est drôle parce que tout ça, j'en parle depuis 1 an et demi, 2 ans et il y a plein de gens qui m'ont dit: «Ah, ça y est, tu fractures enfin La la carapace. carapace». On le savait tout ça, on savait, Ah on ouais? avait compris. Il y a Ouais, beaucoup de ouais, gens qui le savaient, ouais. mais c'était difficile. Ouais, je pense que j'avais pas forcément conscientisé, mais ouais, l'amour que j'ai une fois, un repas où c'était pourtant des entrepreneurs, tu vois? Donc 10 mecs qui ont l'habitude d'aller dans un restaurant et qui avaient envie de vivre le truc parce qu'ils me suivaient sur LinkedIn et ils voulaient vivre l'expérience. Les mecs étaient venus un peu avec moi en cuisine, mais il y en avait 2-3 qui étaient restés, bon, étrangers et à la fin, il me dit: «Viens t'asseoir». Je prends une petite coupette de champagne et tu as un mec qui se lève un peu rustre, qui m'avait pas du tout adressé la parole durant la soirée. Il dit: «J'ai une question à te poser Virginie». «OK, vas-y. Comment tu fais pour mettre autant d'amour dans tes plats?» Le mec, il sortait de nulle part. Je me suis dit: «Putain», La claque. j'ai fait: «Waouh», tu vois? Alors évidemment, j'ai pleuré et j'ai fait: «Waouh», voilà et en fait, c'est ce que les gens disent et je sais pas comment c'est parce que je ne le fais pas avec intention, c'est au-delà de moi. Tu le fais avec amour. Ouais et je trouve que c'est très joli, en fait, quand on parle de moi comme ça et ça me fait plaisir et je me nourris de ça, fort, fort, fort. Pour soigner, pour penser. Pour penser, ouais. Trop cool. Mmh. Aujourd'hui, c'est quoi ta définition de la réussite? Être en paix. Être en paix? Mmh. Être en paix avec moi, avec les autres. Moi, je cherche pas l'argent. Voilà, je suis contente d'avoir de l'argent, bien sûr, pour payer mes factures, m'acheter des fringues, faire des restos, 2-3 voyages et cetera. Moi, je cours pas du tout après ça, et c'est quand tu cours pas après qu'il arrive. C'est ouf. Ouais, ça, c'est assez dingue. Ouais, mais moi, pour moi, la réussite, être au clair, être serein, savoir que tu es à ta juste place, savoir que tu fais du bien. C'est Ah, toujours une mission, alors ça, ouais, c'est la plus c'est une belle des mission. choses, ça. C'est la plus belle des choses. Ouais, que tu donnes des choses, qui ont de la valeur, que tu fais du bien aux gens, que Tu moi ma partages. mission de vie c'est de fédérer, c'est de réunir en fait et ça je l'ai compris au fur et à mesure, tu vois? Au début c'était: «Oh j'adore cuisiner, j'adore bouffer, j'adore être à table, j'adore picoler», tu vois? Et puis au fur et à mesure ça a commencé à s'affiner et j'ai compris que ouais c'était plus le rapport au lien, le rapport à être ensemble. Tu sais dans mon podcast je pose toujours la question, «C'est quoi pour vous cuisiner?» et la majeure partie des gens me répondent: «Oui cuisiner c'était les grandes tablées de famille le dimanche», voilà. Moi j'ai jamais vécu ça Ouais. et ça je l'ai compris il y a 2 ans. Ah ouais? Que je me réparais quand j'étais dans la cuisine. D'accord. Comme ça, en fait, c'était un anniversaire et c'était les 40 ans d'ailleurs, elle sera là demain, Sophie, elle sera avec moi en cuisine et en fait, c'était à ses 40 ans et il y avait une grosse déclaration. Tout le monde déclarait, voilà, ma fille, la mère, enfin, tu vois, la sœur, beaucoup d'amour et c'était peut-être avant, peu importe et dans la cuisine, je me mets à pleurer et Guillaume, me dit: «Qu'est-ce qui se passe?» Je dis: «Putain, mais en fait ça résonne de fou, en fait. Moi, j'ai jamais eu ça et j'aurai jamais ça» et en fait, voilà, je me répare en prenant tout cet amour chez les gens. Tu vas le chercher, en fait, Mmh. au gré tu Mmh. vas t'alimenter, en Ouais fait. et du coup, c'est un puzzle, tu vois? Et puis prestation après prestation, je prends C'est trop et du fort. coup, je me remplis. Ouais, c'est très, très fort. Très, très Tu as fort. déjà lu, La clé de votre énergie? Non, mais j'ai l'impression que je vais le lire. La clé de votre énergie. Ouais, De Sigmund Freud? non, Natacha Calestrémé. OK, Voilà. d'accord. Je te lance ça comme ça, on en reparlera après. OK, ça marche. Vraiment, à mon avis, ça, c'est le genre de livre qui va te plaire. D'ac Trouver ma place, ça s'appelle. Ah, OK. Voilà, La clé de votre énergie. exactement. Tu te sens aligné aujourd'hui Oui, avec ce que tu fais? oui, complètement. C'est vrai? Mmh. Je fais un avec ce que je fais. Ah ouais? Mmh. Tu as encore des doutes un peu ou pas du tout? Aucun, Aucun? aucun. Là-dessus, aucun. À fond, quoi? Oui, parce qu'en fait, tu sais, ce fameux, ikigai, Oui, le fameux.
Ah, les cercles, j'ai les Ils sont, Ah, je les là, t'es capte. pile au milieu, quoi. Ouais, ouais, la mission, la vocation, la profession, Ce pourquoi t'es le fait, fait etc. de gagner de l'argent, voilà, ce dont les gens ont besoin, là où j'ai du talent, ouais, ouais, non, c'est pour ça que je suis pile poil. On m'a mis là et maintenant Tu es je là où tu jouis de dois ça. être. Ah, exactement. Mmh. Tu te sens pas désaligné, quoi. Ah, pas du tout. Non, mais c'est trop beau. Non, je peux me sentir incomprise par rapport à d'autres gens qui, eux, Ouais, sont complètement désalignés, mais là encore, c'est leur enfin, c'est truc. surtout eux qui ne comprennent pas, c'est pas C'est ça, pareil. voilà, et qui ne se comprennent pas parce que Et qui ne souvent se comprennent pas. ça va de pair. Mais sinon, moi, maintenant, non, on ne me décentrera plus. OK. Mmh. Si ce micro, il pouvait parler à la Virginie quand elle avait 15 ans, tu lui dirais quoi? Tu vas tout comprendre. OK. Tu vas tout comprendre. Mmh. Trop beau. Si quelqu'un t'écoute là dans un moment de doute et qui vit des choses qui peuvent être similaires, t'aimerais lui dire quoi? Tu vas tout comprendre. Tu vas y arriver. C'est vrai? Mmh. Si tu devais résumer ta vie en une phrase, ça serait quoi? Le plus bel amour, il est en toi. Il n'est pas vers un autre, ni un homme, ni une femme, ni tes enfants. C'est t'aimer toi avant tout, c'est ça ta vie. C'est vrai, Mmh. c'est beau. Mmh. Est-ce que tu penses qu'on peut tous réussir? Mais encore, quel est le curseur de la réussite? Mais, non, mais C'est très large. bien sûr. Je pense qu'on peut tous, construire sa vie comme on l'entend. Mmh. Alors, il y a toujours tellement de plans différents, à la fois pro, perso, familial, et cetera, et que évidemment, c'est compliqué de trouver l'harmonie parfaite entre tout ça, clairement. Mais, de savoir là où tu te sens le mieux, là où ça t'apporte le plus, et qu'en fait, je crois que ma plus belle victoire, ça je l'ai jamais dit, mais ma plus belle victoire, c'est que quand je suis toute seule, je me sens pas toute seule. C'est vrai? Mmh. C'est beau ça. Mmh. C'est vrai. Trop bien. C'est chiant, hein? Mon mascara, qu'est-ce que je fais avec cette histoire? La soirée, c'est demain, t'as le temps de prendre une douche et de te remaquiller. Ça va, on est large. On est large. On est large. Bon, après, c'est toi qui es chiante parce que tu me fais pleurer aussi. J'essaye de me contenir en mode, tu sais, genre, je baisse la tête et tout, mais c'est pas facile quand même. Plus léger. Pour toi, One Ambition, ça veut dire quoi? Voir grand. Voir grand, voir loin, et surtout, voilà, moi, ce qui me caractérise, c'est oser. Voilà, oser voir grand, en fait. L'ambition, déjà, une ambition, on peut en avoir plusieurs aussi, mais l'ambition, ça a toujours été galvaudé, tu vois? On dit encore plus les femmes ambitieuses, tu vois? Les femmes ambitieuses, Mmh. c'est hyper dévalorisé. Mmh. Ça, c'est vrai. Oui, c'est des femmes, qui couchent, c'est des femmes, qui humilient, c'est des non, moi j'adore assumer, mon ambition. L'ambition, c'est d'être là où je veux être à l'instant T, et tu vois, dans 3-4 ans, j'ai envie d'être à l'étranger et je le serai sûrement. J'ai envie d'écrire un troisième bouquin, j'ai envie de le faire. Je suis en train de créer un deuxième podcast, je le ferai. Hem, tout est possible. Mmh. Je suis assez d'accord. Mmh. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de transmettre concrètement, que ce soit en pro, perso, avec tout ce que tu fais? De pas vous laisser malmener par les autres. Ça, c'est beau ça. Mmh. J'aime bien terminer le podcast par 3 questions rapides. Mmh. Réponse rapide. Mmh. C'est quoi la chose que tu aurais aimé qu'on t'apprenne plus tôt, que ce soit dans la vie pro ou perso? Quelle leçon tu aurais aimé comprendre avant? Que justement, tu n'as pas le droit de te laisser déstabiliser par les autres. Te les Que les jugements des autres te font te sentir, mal. Les autres n'ont pas le droit de te faire te sentir mal. Mmh. Qu'est-ce que tu gardes et qu'est-ce que tu laisses derrière toi? Donc ce que je garde?
Ah non, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu gardes avec toi aujourd'hui qu'est-ce que je laisse, oui. et qu'est-ce que tu laisses derrière toi? J'essaye de laisser derrière moi une culpabilité énorme et je garde avec moi une fierté proportionnelle à ma culpabilité. Oh, c'est joli ça, j'aime beaucoup. Pareil, j'ai jamais dit ça. Bah, merci Nicolas. Et enfin, tu repars avec quoi de cet échange? Une vibration extraordinaire. Merci. Merci à toi, c'était juste incroyable. On mettra tous tes réseaux, on partagera tous tes événements s'il y a des événements à Et partager. puis on mettra tout en allemand aussi. Et on mettra. Ah oui, alors on va faire une traduction en allemand et puis voilà parce que sinon c'est chiant en français. Franchement, c'est trop pénible. En tout cas, ouais, mille merci. Vraiment, c'était juste génial. Pensez à vous abonner, pensez à liker et puis à la suite. À bientôt pour un prochain épisode. À bientôt. Ciao. Virginie, on t'a reçu dans le podcast de One Ambition et tu nous as partagé bien plus qu'un parcours. Tu as parlé de tes doutes, de tes exigences, de ce qui te pousse à avancer et de l'humain qui est au cœur de tout ce que tu fais. On a voulu te faire un petit cadeau. Quelque chose de simple, mais sincère. Un regard sur ce que tu es, sur ce que tu transmets aux autres. Ce moment, il est pour toi. Bon visionnage. Si tu devais décrire Virginie à quelqu'un qui ne la connaît pas, tu décrirais comment? Je dirais que c'est une explosion de saveurs. Ok. C'est quelqu'un qui pétille, qui est toujours en effervescence dans sa créativité. Comme elle le disait si bien, et pourquoi elle a appelé son podcast La Passion du Lien, c'est qu'elle aime s'entourer des personnes autour d'elle, de créer des vraies histoires, des connexions. Et je dirais que c'est un petit bonbon. Un petit bonbon. Un petit bonbon. Eh ben, trop fort. Merci beaucoup, Lauriane. Je t'en prie. Bon, Laura, qu'est-ce que ça change concrètement de travailler avec Virginie? Virginie, elle vous laisse de la liberté, elle vous laisse exprimer votre créativité, elle est généreuse, elle est passionnée, c'est le feu en fait Virginie. Donc moi ça fait 4 ans que je travaille avec elle. Ok, d'accord. Que je travaille avec elle quotidiennement. D'accord. Même si on n'est pas employé, même si elle ne m'emploie pas. Et en fait je crois que si j'avais pas cette cliente-là, j'aurais déjà trouvé un boulot salarié ou j'aurais déjà carrément. changé de métier en fait. Ouais. C'est elle qui me donne envie de me dépasser, c'est elle qui m'a mis plus ou moins à la photo, à la vidéo, c'est des choses dont j'avais envie de faire et où elle m'a dit vas-y, et elle croit en moi, elle a cru en moi et voilà, elle vous donne tellement Virginie et en même temps elle prend aussi tellement, enfin c'est incroyable, c'est vraiment c'est un tout. Voilà. C'est un tout. Ça résume bien ce soir. Ça résume bien ce soir et on a commencé dans des petites soirées, elle a commencé dans des petits networking avec 20 personnes et aujourd'hui elle réunit 160 personnes et encore elle a fermé, et encore elle a refusé du monde. C'est ça. Ouais. Donc c'est dans ce lieu magnifique, c'est incroyable. Eh ben trop bien, merci beaucoup Laura. De rien, merci à toi. Bon Stéphane, c'est quoi selon toi la vraie force de Virginie? Alors, bon, la cuisine quand même, faut quand même qu'on le mette parce que elle cuisine très très bien. Okay. C'est exceptionnel, c'est original, il y a de la création, il y a des alliances de goût, c'est magique. Okay. Mais vraiment, sa vraie force, c'est la création du lien. Okay. C'est de savoir faire du réseau et de créer du lien entre les gens et d'organiser des événements exceptionnels. Ok, super. Merci beaucoup. Avec top. plaisir. Qu'est-ce qui rend Virginie différente des autres personnes avec qui tu as déjà travaillé? Alors avec Virginie déjà, le numéro 1, c'est jamais du travail, ça il faut se le dire, okay. Parce que c'est une amie et c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a très longtemps à travers une amie commune et qui nous a présenté parce qu'elle sait que ce qui nous lie déjà à la base, c'est la passion, ça okay. c'est sûr. Virginie, clairement, ce qui la rend différente, c'est sa curiosité, sa soif de vie, sa passion, l'envie d'aller toujours plus loin et finalement, comme on disait tout à l'heure, ça n'est jamais du travail, c'est toujours ça. Du plaisir. En fait, on partage. La dernière fois qu'on a fait un dîner à 4 mais ensemble, je n'ose le dire pour pas que ça ait l'air un peu de déprécier le travail. On s'est assis, on était sur une rame de métro, on avait un trajet ensemble. En 10 minutes, on a tombé notre menu, on a matché. On était bam, 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 ça envoyé dans tous les sens. Au bout de 5 minutes, on s'est dit, bon, on a beaucoup trop de pièces, il va falloir qu'on coupe. On avait l'idée pour 2, 3, 4 menus. En fait, c'est ça l'idée, c'est que
Virginie, elle a à la fois ce côté passionné dans son travail et cette passion un peu de l'humain, de la curiosité, finalement de l'empathie aussi qu'il faut pour pouvoir partager. On est maman toutes les deux, donc on s'est retrouvés aussi. C'est ce qui nous rassemble, ces moments aussi où on peut déposer un peu l'armure, discuter un peu entre nous et finalement partager des choses qui ne sont pas si simples au quotidien que les gens un peu dans des métiers de salariat ne connaissent pas et ne comprennent pas forcément. Effectivement, ouais. Quand on est maman, chef de cuisine ou chef de restauration et qu'on a des enfants et que l'on doit gérer l'adolescence, la préadolescence et en même temps de l'autre côté le personnel, les galères, etc. C'est des choses pas forcément évidentes à comprendre. En même temps, derrière ça, il y a une énergie, une passion, vraiment une soif de vivre motrice qui fait, je pense, que l'on se ressemble vraiment sur une faim de vie, d'amour, de gens et de nourriture. Trop bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Super. Avec plaisir pour Virginie, toujours. Quand tu regardes aujourd'hui Virginie, qu'est-ce qui te rend le plus fier chez elle? C'est le fait qu'elle ait réussi à créer un réseau tout autour d'elle, un réseau de gens qui lui font confiance et qui aiment partager avec elle l'expérience qu'elle propose. Qu'est-ce que tu as vu chez elle que peu de gens voient? Je pense que c'est sa grande... je ne sais pas si empathie est le bon mot, mais c'est le fait d'être à l'écoute des gens, mais vraiment, c'est-à-dire pas d'être là, pas d'être genre tu me parles, je t'écoute, c'est vraiment d'être attentif à ce que les gens disent et après de s'en souvenir et de peut-être dans une semaine, 10 semaines après, se dire tiens, j'ai rencontré cette personne, il m'a parlé de ça m'intéresse, on peut faire des choses ensemble et on continue comme ça à travailler. Et c'est cette capacité de, avec la même chose, ça peut de fédérer tout un univers autour d'elle. Et enfin, dernière question, qu'est-ce que tu as envie de lui laisser comme message ce soir? Écoute, je suis très fier de ce qu'elle a réussi à monter parce que ça fait sacré temps qu'on bosse dessus quand même sur cette soirée. Et jusqu'à encore hier soir, elle était flippée. Et finalement, tout s'est bien passé. Donc, je vais lui dire bravo. Eh ben, merci. Merci beaucoup, Guillaume. C'est cool. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Un ami, un proche, quelqu'un qui est peut-être en plein cheminement. Et si tu veux nous soutenir, abonne-toi, laisse 5 étoiles, un like ou un commentaire. C'est grâce à ça qu'on peut continuer à raconter ces histoires et à inviter des profils toujours plus forts. Merci d'avoir été là et à très vite dans le podcast de One Ambition.